Namaste à votre cher auditeur et auditrice de cette belle et divine émission Les Yeux du Doux. Aujourd'hui, mercredi 5 mars 2025, nous sommes là, nous, Alexa Labonjumon, en collaboration avec toute la hiérarchie spirituelle. Eh bien, je vous dis, Namaste. Ce soir, nous allons, encore une fois, vous conduire à ce voyage, à ce cheminement où l'arrivée eh bien, est éternel n'existe pas. C'est un voyage continu, le voyage de la vie, le voyage de la connaissance. La connaissance est éternelle. On commence, mais on ne finit jamais. C'est fabuleux, n'est-ce pas? À l'instant où vous comprenez quelque chose, vous êtes assoiffé d'une nouvelle vérité. Et vous vous lancez à la quête de cette nouvelle vérité-là, systématiquement. Puisque la vie évolue, tout évolue. Il est dit que notre Terre tourne à une vitesse de 60 km par seconde. Vous vous rendez compte? Donc tout va très très vite. Encore que d'autres planètes vont plus vite que ça. Juste pour vous dire que tout évolue. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Tout est en mouvement, tout est en mutation. Il va falloir que ces principes de base soient répétés et compris par tout et chacun. C'est très très important. Alors, nous avons commencé il y a quelques semaines un thème fabuleux, la fraternité. Et j'ai beaucoup insisté, je continue de l'insister, que la fraternité, c'est le premier mot que nous lisons au niveau de la Mouari de notre pays, la République du Bénin. La fraternité, j'ai même à dire que c'est pas évident que même les Béninois sont conscients, d'accord, de ce que cela signifie. C'est très important. Au niveau des trois mots qu'on voit au niveau de la Mouari, il y a la fraternité d'abord en premier, ensuite il y a la justice et le travail. Nous sommes toujours sur la fraternité depuis un mois à en parler. J'ai expliqué que la fraternité est assise sur trois piliers fondamentaux. Nous avons la lumière, que j'ai déjà à expliquer ce que cela tourne, ce que cela contient, qu'est-ce qu'on attend par la lumière dans la fraternité, qui est le premier pilier. Le second pilier, qui est la chaîne spirituelle ou la chaîne d'union. Et j'ai eu aussi à expliquer ce qu'on entend par la chaîne spirituelle ou la chaîne d'union. Alors, ce soir, nous allons parler du troisième pilier, qui est le serment. Le serment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par le serment? Je vous invite à fouiller dans vos dictionnaires ou ceux qui Wikipédia, tout ce que vous voulez sur Google. C'est quoi le serment? Vous aurez en somme les mêmes définitions pratiquement. Le serment, le commun du mortel définira le serment comme étant l'engagement qu'on prend, qu'un individu prend envers un autre ou envers un groupe d'hommes par rapport à telle chose, par rapport à un engagement pour payer, un engagement pour garder, pour exécuter un marché, pour un engagement pour tenir une promesse, etc., etc. En somme, un engagement pour garder un secret, ok? Un engagement pour ouais, garder un secret, tenir un marché,
être à la hauteur de son engagement. On demande le serment. Vous voyez? Et donc, souvent, on le fait en disant il faut jurer, puis la personne je jure, et puis voilà. Voilà. On le voit, le serment qui est pris au tribunal devant la cour, qui demande des fois de poser la main sur souvent la Bible ou bien sur n'importe quel document sacré, mais la plupart du temps c'est sur la Bible. Et voilà. D'autres tribunaux, c'est peut-être le Coran ou la Torah. Vous voyez, les présidents, les chefs d'État prêtent leur serment dans d'autres pays sur la Bible ou sur la Torah, pour ce qui concerne les Juifs, ou sur le Coran, pour ce qui concerne les musulmans. Euh, Ailleurs, les gens prêtent serment sur les livres sacrés comme la Bhagavad Gita. Vous voyez, voilà. Donc, on prête serment euh, sur des livres saints, des livres sacrés, des livres qui renferment des secrets initiatiques ou qui renferment la sagesse divine pour pouvoir prendre la tenue et la sacralité euh, de l'événement. Et vous voyez souvent ça. On prête serment aussi sur des divinités. Pour ce qui est de la tradition, on prête serment sur des divinités. Voilà, sur les forces de la nature. Puisque les divinités sont des forces apprivoisées de la nature. On prête serment, voilà. Donc, ça c'est la définition générale, populaire, vague du serment. Mais savez-vous que le serment a beaucoup d'aspects ésotériques cachés? Ah ben oui, puisque le serment, au-delà de tout ce que je viens de citer, consiste fondamentalement à s'aimer dans la matière l'engagement. Et c'est pas seulement prendre l'engagement. Vous voyez, c'est pas seulement prendre l'engagement. Vous vous engagez à faire telle chose ou ne pas faire telle chose. OK? Mais vous pouvez aussi, quand vous vous engagez, vous pouvez aussi vous désengager. C'est-à-dire quoi? Monsieur Tatapion s'engage à faire telle chose. À un moment donné, la même personne peut se désengager et dire telle chose que j'ai promis, je ne le fais plus parce que peut-être que les clauses du contrat n'ont pas été respectées. Quand on s'engage à faire telle chose ou à ne pas faire certaines choses, on peut aussi revenir parce que les clauses n'ont pas été respectées par l'autre partie. Se désengager. Ou parce que soi-même, on n'est plus en mesure de le faire, on revient pour se désengager, n'est-ce pas? Mais, quand il est question du serment, vous n'êtes plus en mesure de revenir vous désengager. C'est la nuance. C'est-à-dire quoi? Je m'engage peut-être, c'est pas moi, à donner 5 000 francs à mon ami à la fin du mois. Chaque fin du mois. Je me suis engagé à lui donner 5 000 francs à la fin du mois. Et souvent, chaque fin du mois, je donne de l'argent. OK? Je peux me désengager de ça. Si par exemple cet ami a voyagé, je ne suis plus forcé de lui donner l'argent puisqu'il n'est plus là. Si cet ami a vu sa situation s'améliorer, je me désengage. Je ne suis plus tenu de le faire. Parce qu'il a son emploi maintenant, il gagne bien sa vie, ou bien maintenant il est maintenant père de famille, ou bien mère de famille, je ne suis plus tenu de le faire, n'est-ce pas? Ou bien cet ami, pour une raison ou une autre,
m'a manqué de respect ou a brisé ma confiance et tout, je me désengage de lui porter cette aide chaque fin du mois. Vous comprenez? Donc, les clauses n'ont pas été respectées. Cet ami a manqué de respect ou n'est plus en adéquation avec mes aspirations ou cet ami, je doute de lui, de sa sincérité dans l'amitié. Cet ami n'est plus honnête, n'est plus vrai, n'est plus respectueux, ok? N'est plus vertueux, n'a plus les vertus que je louais chez lui. Je me désengage de lui porter l'aide. Ou cet ami commence maintenant à gagner mieux sa vie, peut-être mieux que moi. Ça peut arriver, n'est-ce pas? C'est ce qu'on souhaite. Et là, je me désengage. Je ne veux pas quelqu'un qui peut-être est au chômage, au lieu de laisser mes francs par mois, c'est ma manière de moi de l'aider. Et aujourd'hui, je de la personne gagne des millions par mois, je ne sais pas, mais c'est pas aussi mes francs que je vais lui donner, il n'en a rien à foutre avec. Donc, je peux me désengager, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu les conditions. Mais, quand il s'agit de serment, je ne peux pas me désengager. Puisque le serment en lui-même, c'est un engagement solennel dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire quoi? Si j'avais prêté un serment de lui donner 6 000 francs par mois, même s'il devait milliardaire, je continuerai à lui donner les 5 000 francs. Je n'ai pas le choix. Je dois continuer à le faire. À moins que ce dernier réoriente le serment. Ou après avoir discuté, lui et moi, on réoriente le serment. Le serment ne peut jamais être suspendu. C'est là de s'aimer l'engagement dans la matière. C'est ça le serment. C'est là. Le serment rend éternel l'engagement. C'est dangereux, le serment. Je répète, le serment rend éternel l'engagement. Si je me suis engagé, je prends toujours l'exemple que je viens de donner, à donner 5 000 francs à mon ami Tatampignon, que je nomme Tatampignon chaque fin du mois parce qu'il est au chômage, et que du jour au lendemain, ce monsieur devient très, très, très riche. Je ne peux pas parce que, pour une raison, qu'aujourd'hui, il est riche, ne plus lui donner les 6 000 francs. Je vais continuer à lui donner les 6 000 francs. Ça a l'air de rien, mais je dois le faire. Puisque j'avais pris serment. C'est au-delà de l'engagement. Le serment est supérieur à l'engagement. Le serment est supérieur à l'engagement. On a l'impression que c'est des mots synonymes, mais pas du tout. Pas pour un spirituel. Vous pensez que c'est... Pourquoi est-ce que les chefs d'État ne s'engagent pas seulement à respecter la Constitution? Pourquoi ils prêtent serment? Pourquoi est-ce que les médecins, voilà. Pourquoi est-ce que les médecins ne prennent pas l'engagement de bien servir, de bien servir leurs fonctions? Pourquoi est-ce qu'ils prêtent serment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les hommes en âme ne prennent pas leur engagement à bien servir la nation? Pourquoi est-ce qu'ils prêtent serment sur la chose la plus sacrée de la République qu'est le drapeau? Pourquoi ils prêtent serment? Dites-le moi, pourquoi? C'est pas l'engagement peut être facultatif, peut s'émousser dans le temps, peut pour une raison ou une autre que je viens de citer, diverses raisons que je viens de citer, on peut sursoir à l'engagement, ok? Mais le serment, c'est pas ça. C'est juste au sacrifice suprême. C'est là la chose. Vous avez partout qu'il y a un serment, c'est jusqu'au sacrifice suprême. Il n'y a plus de marche arrière. C'est très dangereux cette affaire-là. Les gens ne savent pas dans quoi ils se foutent leur gueule. Si vous portez l'expression. Et c'est l'occasion de dire que ceux qui rentrent dans les couvents, ils sont comme s'ils rentraient dans un champ de passage, ils n'ont rien compris. Ceux qui rentrent dans les milieux initiatives pris, après ils font n'importe quoi, ils pensent qu'il faut. Ils n'ont rien compris. Le serment, c'est jusqu'au sacrifice suprême. En fait, pour dire quoi?
Vous devez aller jusqu'au bout de la chose. C'est la raison pour laquelle le serment est fait toujours sur soit la Bible, soit le Coran, soit les Upanishads, soit la Torah. Vous savez ce que ça représente, ces livres-là, ces livres saints? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Du haut de mon niveau d'initiation, je vais vous le dire, vous allez comprendre. Ces livres que je vais de citer représentent la morale. Voilà. La morale, c'est universel. La Bible représente le code moral de l'humanité, de la vie. Le Coran représente le code moral de la vie. Les Upanishads représentent le code moral de la vie. La Torah représente le code moral de la vie. Ces livres saints représentent le code moral de la vie. Je veux même aller plus loin. Les reliques ancestrales, les reliques ancestrales représentent aussi le code moral de la vie. Les reliques ancestrales représentent aussi le code moral de la vie. Les divinités emprisonnées représentent aussi le code moral de la vie. Aucune divinité n'est assise sur du n'importe quoi. Toutes les divinités bien conçues sont toujours assises sur le code moral de la vie. Le respect de la vie, le respect des principes et lois universelles. Et après, pour vous embrouiller et pour m'amuser, encore que je vous embrouille, je dis la vérité, une feuille blanche aussi représente le code moral de la vie. Ah ben oui, c'est la vérité en plus. Eh ben, je vous dis la vérité, c'est la vérité en plus. Je suis désolé, mais c'est la vérité en plus. Je peux jurer sur une feuille blanche. Pour vous, ça veut rien dire, mais pour moi, attention, c'est encore plus violent que de prêter serment sur la Bible. Hein. Prêter serment sur une feuille blanche, c'est encore plus dangereux que prêter serment sur la Bible. Je vous dis la vérité. Prêter serment sur une feuille blanche, c'est plus dangereux que prêter serment sur une vaudou. C'est encore plus dangereux que prêter serment sur un assaillant. Bon, ça, c'est un autre niveau, un autre level. Et pourtant, c'est vrai. Donc, sachez pourquoi est-ce que cette pratique est partout dans les tribunaux. Que vous soyez au Bénin, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, c'est partout. On prête tout serment sur un livre sacré. Parce que les livres sacrés, la Bible, le Coran, la Torah, les Upanishads, les Védas, la Torah représente en vérité, je vous le dis, le code moral. Et c'est quoi le code moral? C'est la pensée universelle de vivre entre humains. C'est quoi la morale? C'est quoi la morale? Respecter son aîné. C'est pas ça la morale? Au moins, nous, en notre temps, à l'école, il y avait au moins morale, il y avait une leçon qu'on appelait morale. Le respect de l'aîné. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas blesser, ne pas chercher la femme d'autrui, ne pas porter à terre la vie de l'autre. Les bons comportements, quoi. C'est ça la morale. Le respect de l'autre dans sa philosophie, dans sa conviction, dans ses croyances. Ah ben oui, la morale l'enseigne. Je respecte mon protocole dans sa philosophie de vie, dans sa croyance spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous des enfants de Dieu, on est tous des enfants de Dieu. Mais elle a choisi une compréhension, un chemin qui lui est propre. Je respecte ça. Et elle aussi, à son tour, va respecter aussi ma compréhension de la vie aussi, faisant de nous tous des enfants de Dieu devant le Seigneur. Tout simplement. On a pris peut-être des chemins différents, mais on va au même point. C'est comme quand vous allez à l'aéroport. Tous ceux qui viennent à l'aéroport ne vont pas quitter la même maison, non? Chacun a quitté sa maison. Différente, mais tout le monde vient au même point pour prendre le même avion. C'est ça la vie, c'est ça le code moral. Et puis là, les règles, quand vous venez, vous voulez voyager, vous ne rentrez pas comme si vous étiez dans votre salon. Il y a des règles. Il faut faire les papiers. Il faut faire ceci, il faut faire cela.
On ne se comporte pas à l'aéroport dans un gare comme si on était au marché. Il y a des règles de sécurité. C'est ça le code moral. Vous ne pouvez pas peut-être vous asseoir dans le hall et puis étaler vos marchandises dans un gare ou dans un aéroport. Non. C'est ça le code moral. C'est la règle de bienséance. Vous comprenez? Et donc, le serment se fait toujours sur cela pour ne pas porter un déséquilibre à l'ordre des choses. C'est la raison pour laquelle toute autorité qui veut prendre fonction, qui veut diriger les humains, en plus de s'engager, car dans l'exercice de ces fonctions, c'est un engagement. D'accord? Dans l'exercice de ces fonctions, c'est un engagement. Que vous soyez chef de collectivité, que vous soyez chef de couvent, que vous soyez dans un tribunal, il y a certaines fonctions où on prête serment. Les architectes prêtent serment, l'expert comptable prête serment, les forces de l'ordre prêtent serment, les médecins prêtent serment. Ok? Quoi encore? Les gens de la justice prêtent serment, les chefs d'État prêtent serment. Il y a des fonctions qui exigent de prêter serment. C'est-à-dire, vous vous engagez, mais vous prêtez serment d'être toujours garant de la morale. Voilà. Et quand on dit morale, c'est que vous-même, vous devez être l'exemple de la chose. Devant Dieu, devant les humains, vous incarnez une représentation, une extension de Dieu, en fait, dans la gestion, de la conduite d'un groupe de personnes ou d'une nation. Vous êtes l'extension de la conscience divine de Dieu dans la gestion d'une conduite d'un groupe de personnes ou d'une nation. Du coup, ce n'est plus pas qu'un engagement. Il faut y ajouter quoi? Le serment, qui consiste à s'aimer l'engagement dans la matière. Et ça prend vie maintenant. Ça devient éternel. Ça devient solennel. Vous prêtez serment, vous s'aimez votre engagement, vous s'aimez le déroulement de votre exercice, de votre pouvoir, vous s'aimez l'engagement pour que cela respecte toujours les normes de la vie, les normes établies, de la quiétude, de la fraternité. Voilà, de la fraternité. Vous n'êtes pas chef pour détruire la fraternité. Vous n'êtes pas devenu chef pour devenir la fraternité. Vous n'êtes pas devenu chef de collectivité pour devenir la fraternité, pour détruire la fraternité. Vous portez seulement sur la scène pour le maintien, le développement de la fraternité dans cette collectivité. Vous n'êtes pas devenu une force de l'ordre, un policier ou un militaire pour détruire la fraternité. Vous n'êtes pas devenu un médecin pour détruire la fraternité. Vous n'êtes pas un juge pour détruire la fraternité, vous n'êtes pas un chef d'État. Vous voyez, donc toutes les fonctions qui exigent de prêter serment, c'est pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer la morale. Parce qu'il y en a qui ont fait ça avant vous. Et ces livres-là, ou ces serments qui représentent la morale, sont des recueils, des récits de ceux qui ont fait je vais dire, ceux qui ont occupé ces fonctions avant vous aussi. Donc, le chef de collectivité qui prête seulement sur la scène, il prête seulement sur la représentation physique des anciens rois comme lui. Donc, pour dire quoi? L'invisible observe. Les anciens rois qui ont tenu la maison avant lui n'ont pas accepté qu'il détruise la maison. Ils viennent prendre un engagement avec eux. Pourquoi est-ce que dans la Constitution, on dit on prend seulement au nom de Dieu, au nom des mains des ancêtres? Pourquoi ça? Parce qu'on a une histoire. On a une histoire. Les anciens observent. Notre croyance est que pour nous, on n'est jamais mort. On revient. Et les anciens observent et influencent d'une manière ou d'une autre, et même beaucoup, même les vivants. Et donc, le nouveau chef de l'État, principalement, au nom de Dieu et au nom des mains des ancêtres, pour dire que les ancêtres observent. Donc, c'est pour dire que le serment, c'est s'aimer. Pourquoi est-ce que le chef d'État prend serment? Il faut que ça soit accompagné par les coups de canon. Au début, c'était 41 coups de canon. On doit tirer les 41 coups de canon. Pourquoi 41 coups de canon?
Ce n'est pas le but de cette émission. Peut-être qu'après, je vais faire une émission spéciale sur les 41 coups de canon, que vous puissiez comprendre le symbolisme ésotérique des 41 coups de canon qu'on tire pendant un serment d'un chef d'État. C'est obligatoire, c'est universel partout. De la même manière, vous allez remarquer, peut-être que ce n'est pas trop développé chez nous, en Afrique, que quand une haute autorité change de corps, ou quand un soldat change de corps, même si c'est un simple soldat, et quand on veut lui faire les hommages, pendant l'enterrement, on tire des canons aussi. Il y a aussi un lien à ça, parce que c'est un serment, c'est le sacrifice suprême qu'il vient de faire. Ce soldat qui est tombé, qu'on veut enterrer, on lui fait le serment aussi, c'est-à-dire on honore son serment en tirant aussi les 41 coups de canon, symboliquement. On peut tirer les 41 comme on peut réduire à 21 ou à 16. Pour répondre à un principe hermétique, le serment va toujours au sacrifice suprême. Vous ne pouvez pas vous désengager. C'est la raison pour laquelle, même dans la tradition africaine, il y a ça. Je veux rien dévoiler comme secret. Vous pouvez être tranquille, chers dignitaires, en vos grades et qualités. Je vous salue tous les dignitaires, en vos grades et qualités, quels que soient vos âges et vos degrés. Quand on fait les rituels d'Assaï, à un moment du rituel, on doit tirer les coups de canon. Ceux qui ne font pas bien aller au village pour voir. je suis bien placé pour le dire. Qui sait qui je suis doit connaître un peu mon histoire et où je viens et qui je suis réincarné. Quand on fait les rituels d'Assaï, on doit tirer les coups de canon. On fait ça. Avant qu'il y ait les fusils, il a la manière de le faire aussi. Et dans la dagba, tendant. Parce qu'il faut honorer les anciens. Et donc, c'est obligatoire. C'est le serment. Ils ne sont plus là. Mais on continue encore à les honorer. Vous pensez que c'est facile de gérer une nation? Vous pensez que c'est facile de gérer une collectivité? Vous pensez que c'est facile de gérer une région? Vous pensez que c'est facile de gérer une famille? Après, vous dites que, bon, d'accord, mon autre grand frère là est mort pour nos péchés, donc on peut tout faire. Let's go. Du pipeau, oui. Pourquoi est-ce qu'on continue de l'encenser? Pourquoi est-ce qu'on continue d'encenser tous les maîtres? Pourquoi est-ce qu'on continue de les honorer? Et de leur dimension, ils continuent toujours de travailler, de prier pour les humains. Parce qu'ils ont pris serment de veiller sur l'humanité, de conduire les humains. Ce n'est pas un jeu. De la même manière, chef de collectivité, même s'il n'est plus là, on va toujours continuer jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à l'éternité de l'encenser, de l'honorer de temps en temps, de lui faire les offrandes, de faire les rituels et de tirer les canons. Aux enfants qui restent à Cotonou et qui ne veulent pas participer aux rituels de leur village, de leur collectivité, c'est pas problème. C'est très grave. Pourquoi est-ce qu'on tire les coups de canon au niveau du chef de l'État et vous ne voulez pas participer pour qu'on puisse tirer les coups de canon pour ceux qui ont tenu de la maison avant vous? Si la maison était éclatée, vous allez vous incarner vous autres? Non? Comme l'a dit le grand-mère, si les choses de chez vous ici, vous ne pouvez pas comprendre, est-ce qu'on peut raconter les choses des cieux? Non? Il faut le bien là-bas. Tout ce qui est en haut, comme tout ce qui est en bas. Maîtrisez d'abord les choses de ce monde ici. Et sachez retenir qu'il y a 9 types de serments. Il y a 9 types de serments. Je vais consulter maman, je vois qu'on ne pourra pas décortiquer. Je suis obligé de revenir le mercredi prochain pour décortiquer les différents types de serments. Je suis toujours dans la définition des serments. Le serment est s'aimer l'engagement. Donc, au moins, nous allons dormir, comme le dit mon frère Darius, moins bête ce soir. J'ai fait un coucou, un clin d'œil à mon frère Darius d'après depuis la France. On va dormir moins bête ce soir. Parce qu'il me suit souvent. Et très très souvent. On va dormir moins bête ce soir. La différence qu'il y a entre l'engagement et le serment. Le serment, c'est éternel. Et donc, je disais tantôt dans mon explication que même si le frère, M. Tantin, puis un autre exemple, devient très 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 riche, il pourra dire, ok d'accord, comme elle a serment, tu as pris serment de me donner 6 000 francs depuis quelques années, depuis quelques temps, et que je suis plus dans le besoin, je suis maintenant à l'abri du besoin, je déroge cette obligation, aide alors telle personne. Ou bien trouve alors une personne alors pour aider.
je vais toujours continuer à donner les 5 000 francs, mais à une autre personne qui est dans le besoin. Parce que j'ai pris serment. C'est comme ça. Ou je transforme cela par un don ailleurs. Pour que l'autre personne puisse profiter de cela. De ce serment. Quand on prend serment d'aider, quoi qu'il arrive, on aide. On aide toujours. On ne prend pas seulement pour dire après, je ne veux plus, ou j'en peux plus, ou j'ai plus les moyens, ou je suis fatigué. Non, ou bien ta tête ne me plaît plus. Non, je suis désolé. Le serment vous engage dans l'éternité. Donc, attention, sachez prendre vos engagements, vos serments. C'est la raison pour laquelle les portes initiatiques des écoles spirituelles sont très sacrées. Quand vous y venez, vous prenez seulement avec votre âme pour apprendre la spiritualité, pour apprendre de vous, pour apprendre des principes universels. Et donc vous prenez seulement en œuvre votre propre engagement spirituel. C'est la raison pour laquelle le premier serment, c'est le serment de l'âme à l'esprit. Le premier serment, c'est le serment de l'âme à l'esprit, c'est-à-dire le serment de la femme à son mari. Pas vous et moi, garçons et femmes, je ne veux pas de femmes, je veux pas des principes. Je parle au niveau du principe. C'est-à-dire le premier serment, c'est le serment du principe féminin vis-à-vis du principe masculin. Et le principe féminin ici, c'est l'âme. L'âme est le principe féminin en nous. Et l'esprit, le principe masculin en nous. Vous comprenez? Donc, l'âme prend serment éternel à obéir aux instructions de l'esprit. Point à la ligne. Au fur et à mesure qu'on s'incarne, il arrive des fois que il y a des embrouilles ou des inepties ou des scories négatives qui empêchent l'âme de recevoir les instructions directes de l'esprit. Et ainsi commence la pagaille, les problèmes, le karma. Sinon, si l'âme est toujours polarisée à l'esprit, tout marche très bien. Si la femme, le principe féminin est toujours polarisé à son principe masculin, tout va très bien. Mais il y a discorde quand l'âme ne suit plus les instructions établies par l'esprit. Puisque l'âme vient toujours de l'esprit. Le 7 vient du 9. Il y a pas, je parle des principes. Je ne parle pas de... Il ne faut pas que les féministes comprennent à tort et à travers mes explications. Je parle au niveau des principes. Le principe féminin est soumis au principe masculin. Point d'imitirer. L'âme est soumise à l'esprit. L'âme n'est pas plus fort que l'esprit. L'âme vient de l'esprit. L'âme est le côté, est le prolongement féminin de l'esprit. L'esprit est le principe, point. L'âme est une émanation de l'esprit. Et l'âme doit suivre les instructions de l'esprit. Donc, le premier serment, c'est le serment de l'âme à l'esprit ou le serment de l'époux. Vous devez chercher à comprendre pourquoi est-ce que Jésus a transformé l'eau en vin. C'est pour glorifier ce principe. Pourquoi? Et vous allez voir que quelque part dans l'histoire, sa maman était venue le voir pour dire ah, mon fils a telle chose. Et il s'est comporté d'une manière. Il n'a pas écouté sa maman. Allez, relisez votre Bible. Pourquoi est-ce que quand la maman de Jésus s'est approchée de lui, vous dit ah, il a telle chose, il n'a plus de 27 ans. Pourquoi est-ce qu'en griffe, Jésus a renvoyé sa maman? Jésus n'a pas obéi à sa maman. Mais au lieu que la maman se fâche, la maman a dit au serveur, écoutez-le et faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi la maman dit ça par la suite? Et après, les instructions que Jésus a données au serveur, et après, le vin, l'eau a été transformé en vin, et les invités ont dit aux mariés, vous voyez, le processus de l'âme et l'esprit, aux mariés, les noces de Cana, c'est la haute spiritualité, les noces de Cana. La première démonstration de Jésus, la première démonstration spirituelle de Jésus, c'est les noces de Cana. Pourquoi les noces de Cana? C'est quoi même Cana? C'est pas Cana chez moi à Sogodo, mais c'est quoi Cana? En tant qu'il y a une belle coloration là. Oui, il y a une belle corrélation. On peut encore chercher à comprendre spirituellement parlant. Pourquoi nous sommes un Cana chez nous au Bénin ici? Et le grand-mère Jésus, quand il a transformé l'eau en vin, les invités disent, mais aux mariés, vous nous avez servi maintenant la plus belle qualité de vin. Alors que normalement, c'est quand on finit de se saouler qu'on sait la mauvaise qualité.
Mais vous savez la bonne qualité maintenant en premier. Il y a des compréhensions hermétiques là. Tout ça, c'est les serments de l'âme et l'esprit. Pour mieux parler, mieux comprendre le serment de l'âme et l'esprit, il faut revenir sur les noces de Cana. Pour comprendre l'enseignement du Maître Jésus. Je m'en arrête là pour l'instant. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la spiritualité, ce n'est pas l'apanage de monsieur, madame, tout le monde. Il y a ceux qui s'incarnent, qui ont l'accréditation de l'esprit pour enseigner. Et vous pouvez les vérifier. Avant de vous coucher, faites un exercice pour tous qui m'écoutent en ce moment. Demandez au ciel si véritablement l'accès l'a rendu non à un être de lumière. Couchez-vous, étendez-vous dans votre lit, inspirez profondément et demandez au ciel si elle, Axel Arondien, est vraiment un être de lumière, est vraiment un maître spirituel. Ou bien écrivez ça sur une feuille, la question. Mettez ça sous votre chevet et dormez. Faites cela sur 7 jours. Et renvoyez-moi les messages si vous voulez. Ou gardez ça pour vous si vous voulez. Ou bien envoyez ça au protocole sur le numéro du protocole WhatsApp 96 34 66 66. Et vous saurez si elle Axel Arondien a l'accréditation de l'esprit. Je vous invite à la rentrée des cours spirituels ce samedi 8 mars à 10h. Tous ceux qui veulent commencer les cours spirituels, vous êtes invités à vous rapprocher de nous ce samedi à 10h. Un seul numéro, c'est le 01 96 34 66 66. Mais avant ça, ce soir, mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez poser la question au maître de lumière si elle accède à Rondine à un maître spirituel et si la demeure des maîtres ascensionnés est vraiment une école spirituelle reconnue par les mondes intérieurs. Si la réponse est oui, rejoignez-nous le samedi à 10h pour commencer les cours spirituels avec nous. Dieu bénisse le Bénin. Dieu bénisse ma famille. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Merci à vous et merci au protocole qui m'assiste tous les soirs. Merci à toute la hiérarchie spirituelle. Merci à la technicienne. Merci à tout le monde. J'ai dit.